Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici de retour en ce si bon dimanche pour vous proposer un nouveau thème. Alors la dernière fois, on a parlé de la justification à tort, à mon sens. On n'a plus à se justifier au bout d'un moment une fois qu'on sait qui on est et qu'on est en paix, on va dire, avec son idée. Parce que bien évidemment, tout ce que je vous propose comme sujet, c'est pour être en paix avec soi, ce qui me semble être une finalité ultime dans sa vie, n'est-ce pas? Si vous vous posez la question, j'ai juste fait un brushing, d'accord? Juste, mes cheveux sont toujours les mêmes, naturels, à 100%. Je ne suis pas nappie, non. Ce sont juste mes cheveux et je suis allée chez une coiffeuse magnifique, je vous la recommanderai à Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas encore faire ça moi-même. Et j'ai fait donc un brushing. Bref, détail. Donc le sujet que je vais vous proposer aujourd'hui, donc, ce serait les relations toxiques. Les relations toxiques à éviter, ouais. Et après, ça me semblera plus évident et plus logique, pertinent d'enchaîner avec l'estime de soi et l'assurance. Donc, les relations toxiques, c'est quoi? Parce qu'on en parle là depuis quelque temps, ça devient à la mode, comme deux, trois termes, résilience, des mots qui ont toujours existé, qui ont toujours été dans le dictionnaire. Mais bon, faut-il encore l'ouvrir de temps en temps, hein? Donc, du coup, les relations toxiques, ma foi, moi, je vais vous proposer trois formes de définition. Trois profils que j'ai connus de relations toxiques, que j'ai pris un certain plaisir à éloigner de mon quotidien et sans avoir justement besoin de me justifier, encore une fois. Ces personnes ont juste disparu de mes réseaux sociaux, comment on appelle ça, de mon répertoire. Je les invite pas chez moi, elles sont pas au courant de mon actualité. Mais je reste poli, courtois, diplomate, au cas où, si jamais on devait rentrer en contact ou si elles devaient m'appeler, n'est-ce pas? C'est super important ça aussi pour la paix. Alors les trois profils que je vous propose, moi, ça va être les amis, les faux amis, hein, mais bon, on s'en rencontre après, n'est-ce pas? Les amis qui sont toujours contre ce que vous faites. C'est-à-dire que quoi, quelle que soit l'idée que vous ayez, quelle que soit la chose que vous faites, c'est jamais assez bien, c'est toujours trop, il n'y a pas assez, tu peux mieux faire, c'est pas bon, etc. Voilà, le genre de personnes, c'est pas leur domaine de compétence, bien sûr, ils n'ont jamais fait le quart de ce que vous avez fait, mais tout ce que vous faites, c'est pas bon. Eux, évitez-les. Sincèrement, évitez-les. D'accord? Gentiment, tranquillement, mais évitez de leur raconter vos affaires, histoire de préserver même l'énergie de vos projets. Mhm. Deuxième profil, toujours faux amis, bien sûr. Ah ah ah, les trop gentils. Ouais, eux aussi. Ceux qui n'ont jamais rien de négatif à vous dire. Tout est toujours parfait, tout ce que tu fais, c'est magnifique. Au pire, cette personne vous admire. Enfin, au pire. Au mieux, mais en fait, c'est pas sain, finalement, parce que ça veut dire que vous avez un pouvoir, un ascendant sur elle, vous pouvez faire ce que vous voulez d'elle, vous pouvez la manipuler, ou demain, elle vous reprochera que vous la manipuliez. Faites attention, c'est à double tranchant. Alors que vous n'avez jamais rien développé en ce sens avec elle, mais elle est en telle admiration, en telle waouh, elle veut tout savoir de ce que vous faites, elle veut tout faire, tout, hein, tout est. Mais en fait, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un grave problème. Parce que ça ne vous nourrit pas, ça ne vous aide pas à grandir, ça ne vous aide pas à vous améliorer. Tout est toujours parfait, vous êtes parfait, c'est ça? Vous allez me dire que quelqu'un est parfait? Je ne suis pas parfaite, personne n'est parfait. Donc, il y a quand même quelque chose à redire, ne serait-ce que son avis personnel. Et si son avis personnel, c'est tout ce que tu fais, c'est parfait. Tout ce que tu dis, c'est parfait. Tout ce que tu penses, c'est parfait. Mon ami, il y a un problème. Mais ça encore, je vous laisse le temps de le voir. Pour moi, ça, c'est le type de personne à éviter. Gentiment encore, hein. Mais vaut mieux l'éviter parce qu'un jour, ça va exploser à la figure. Expérience vécue. Et le troisième profil que je vous propose, le dernier, l'ultime, le plus important, le plus waouh, magnifique, et c'est celui que j'ai connu le plus dans ma vie, ma petite vie jusqu'à maintenant, et Dieu sait que je vais les éviter à l'avenir, ce sont les arrivistes opportunistes. Ceux qui viennent vers vous juste pour en savoir plus sur votre quotidien, qui vous êtes, qui vous fréquentez, comment vous vivez, de quoi vous vivez, qu'est-ce qui vous anime, qui vous fréquentez. Et bien sûr, quand vous leur posez des questions sur leur vie personnelle, elles restent très floues, voire elles sont offensées. Comment ça, tu me poses des questions? Mais je comprends pas. Pourquoi tu as besoin de savoir ça? Ça va être le type de réponse qu'on va vous donner, n'est-ce pas? Mais toi, ça n'a pas l'air de te déranger d'en savoir autant sur ma vie. Ça n'a pas l'air de te déranger de fouiner dans ma vie personnelle, hein? Mais pourtant, cette personne-là, en fait, elle vous fréquente pour une raison précise, hein. En général, elle a déjà entendu parler de vous. Soit elle vous observe depuis un moment,
soit elle vous jalouse en fait et elle n'est pas capable de l'admettre, même en elle-même, hein, ça se trouve, parce que la jalousie est un sentiment très, très pervers dans tous les sens du terme, même pour celui qui le vit, c'est-à-dire qu'il peut ne même pas avoir conscience qu'il est jaloux. Il va préférer te dire qu'il déteste cette personne. Ah, je la supporte pas. Oh mon Dieu, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, mon Dieu, oh là là, vas-y, elle me sort par tous les trous du nez. C'est vrai? Il n'y a personne qui me fait cet effet-là. Sauf si elle est particulièrement condescendante, ou il y a vraiment quelque chose en elle qui... Mais en fait, en soi, elle réveille quelque chose que l'on vit. Hein. Les gens sont nos miroirs. Hein. Rien de plus. Hein. Sinon, normalement, ça glisse. Mais tu t'en fous. Même si la personne, elle est hautaine, condescendante, arriviste justement. Peut-être qu'elle se la raconte trop. Peut-être qu'elle est juste très belle. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'elle est très intelligente aussi. Peut-être qu'elle rayonne beaucoup, n'est-ce pas? Et ça te dérange? Pourquoi ça te dérange? Parce que tu aurais aimé être à sa place? Parce que tu ne vois pas la lumière que tu as en toi? Parce que qui n'en a pas? Hein, concrètement. Mais il faut savoir l'alimenter, son feu. Il faut savoir s'alimenter soi pour être justement en paix, pour être justement rayonnant, pour être, comment j'ai envie de vous dire, avoir le zèle, avoir ce goût de toujours faire des choses nouvelles, des choses qui nous font du bien. Oui, ça s'entretient, ça se préserve. Comme un enfant, ça se préserve, cette énergie-là. Mais si vous voyez les autres le faire et vous vous dites juste, ah, vas-y, elle m'énerve, moi je la supporte pas. Mais en même temps, vous avez bien envie de savoir de quoi elle vit, qui elle fréquente, comment. Et puis, dès que vous avez l'occasion de, ah oui, et puis elle fait quoi? Ah oui, ah bon, c'est là qu'elle... Ah bon? Et puis comme par hasard, ça fréquente les mêmes lieux, ça porte les mêmes vêtements. Enfin bref, les arrivistes opportunistes. Je pense que plus on a de passion dans sa vie, plus on est occupé, plus on peut être amené à attirer ce type de personnes. Je vous donne un exemple de réflexion que l'un de ces trois profils m'a déjà dit, par exemple, quand je me suis mise à chanter. C'est-à-dire que, bon, pour la petite histoire, je chante depuis que je suis gamine. Je danse depuis que je suis gamine, d'accord? Les membres de la famille pourront vous le dire, dès qu'il y a de la musique, je fais ça, c'est en moi. D'accord? Le truc, c'est que j'ai développé une forme de pudeur, même pas de mal-être en fait, parce que j'ai été élevée par quelqu'un qui, justement, malheureusement toxique pour moi, ne me laissait pas m'épanouir dans ce que j'aimais. Tout ce que je faisais, non, c'est trop, pourquoi, mais non, pas tant que tu seras sous mon toit. Bref, ça s'est passé comme ça. C'est l'histoire de plein de personnes, mais il faut comprendre que ça ne nous fait pas du bien pour autant. Donc ça a créé une forme de voile sur moi que j'ai appris à retirer avec le temps, une fois adulte. Et à réanimer ce feu, à réanimer toutes mes passions. Voilà. Et en fait, une des phrases, donc par exemple, qui m'a été donnée quand je me suis mise à chanter, quand les gens ont appris que je chantais après avoir fait 5 à 6 ans de conservatoire en chant et en piano, je redécide donc de me remettre à la musique. Et là, on me dit, mais qu'est-ce que tu sais pas faire, Julienne? Et moi, ma réponse est, en quoi ça te dérange ce que je sais faire? Hein? Voilà. On ne se justifie pas et on évite les personnes toxiques. Promis, la prochaine fois, je vous parlerai de l'estime de soi. Gros bisous. Oui, c'est de l'amour pur tout ça. À très bientôt.